je dis bon, excusez-moi, ça a coupé pour la fin. Si les druides, ils se convertissent. Mais mince. Si les druides, ils se convertissent à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'ils sont devenus croyants? Parce que tu te convertis faussement, c'est-à-dire sans sincérité. Je trouvais ça quand même très dommage. Parce qu'en réalité, ça veut dire que si tu te convertis, mais que tu restes... c'est-à-dire, tu deviens chrétien, mais t'arrêtes ton système de druide et tu vas faire ta vie, tu vas te marier, tu vas... machin, enfin bon voilà. Mais non, il y en a beaucoup, en réalité, ils ont choisi les ordres. Hein, parce qu'en réalité, ils ne voulaient pas forcément de la vie maritale et que peut-être aussi, il y avait c'était un moyen de fuite pour les homosexuels de rentrer dans le groupe des druides et donc chez des moines monastiques. Et de fait, bon, je m'étais dit quand même, j'espère qu'ils vont pas trop utiliser certaines choses druidiques chez les chrétiens parce que il pouvait y avoir une influence un petit peu nocive aussi. À force de secrets, de savoir, il y a quand même trop de gens qui sont un peu obsédés et assoiffés de secrets et de spectacles, hein, notamment au travers de rumeurs ou de choses qui ont été racontées qui peuvent attiser beaucoup de curiosité. Donc il y a des curiosités qui sont saines et il y a des curiosités qui sont malsaines. La curiosité n'est pas un vilain défaut, ça peut être un défaut selon ce qu'on en fait et ça peut être une très belle qualité selon ce qu'on en fait. Voilà. C'est pas toujours tout, enfin c'est jamais d'ailleurs tout blanc ou tout noir, voilà. Hop. Un millénaire, les druides ont constitué l'élite spirituelle et temporelle des Celtes, dont la culture ne résistera pas à la conquête romaine de la Gaule, ni plus tard à la christianisation de l'Irlande. Ils finissent par disparaître de l'histoire, sans nous avoir laissé le moindre témoignage écrit. Bon voilà, après les témoignages écrits, c'est toujours pareil. Les témoignages écrits, c'était dans le sens de ne pas chercher la gloire et de ne pas œuvrer dans le sens de la quête de la gloire, parce que finalement, c'était malgré tout des gens qui essayaient, je pense, de rester simples et humbles, voilà, et peut-être aussi dans le respect de Dieu, puisqu'il leur avait été autorisé ce droit de créer ce groupe de druides, et de fait, je pense qu'ils en étaient quand même reconnaissants, peut-être puisqu'ils avaient été obligés d'avouer leur nature d'homosexualité. Donc il avait été sûrement un peu négocié aussi un moyen de se dépêtrer de cette obligation de se marier avec une femme et de la rendre malheureuse, hein, tout simplement. Voilà, bonne soirée!